quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve depuis plus de 23 ans. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour un vent de fraîcheur, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Je continue toujours avec les belles réflexions du cardinal Albert de Courtrai. Comment adopter les yeux de Jésus, les yeux du Christ sur le monde? C'est pas facile, là. Je dis pas que je réussis à faire ça, hein? Je m'en inspire. C'est un cheminement. Alors, écoutez bien celle-là. Jésus n'a pas dit « Cette vieille qui met son obole dans le tronc pour les bonnes œuvres du temple n'est qu'une superstitieuse. » Jésus dit qu'elle est extraordinaire et qu'on ferait bien d'imiter son désintéressement. Souvent, on est porté, j'entends souvent cette réflexion que les gens qui mettent $1, $5, puis qui allument leur lampion, que c'est des superstitieux. Non, il y a quelque chose de vraiment... je pense que Jésus, il met le doigt dessus. Il y a quelque chose où on donne tout. On va même jusque-là. On est prêt à physiquement faire un pas pour aller demander au Seigneur une faveur. Jésus, il trouve ça beau. Chacun y va avec ses moyens. Il n'y a rien qui est jugé dans les yeux, à travers les yeux de Jésus. Un autre exemple. Jésus n'a pas dit « Ces enfants ne sont que des gosses ». Non. Jésus dit « Laissez-les venir à moi et tâchez de leur ressembler ». Ça, c'est dans Matthieu 19, versets 13 et 15. « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il dit, il faut être comme ça pour entrer dans le royaume des cieux. Il dit pas, lâchez-moi, une gang de fatigants. Bon, en français, il dit, ce ne sont que des gosses, mais ici, on dirait, sont-ils fatigants, les petits flots, là? Hein, Jésus, non, c'est pas ça qu'il dit. Il faut être comme eux. Il faut s'inspirer des enfants qui courent, qui crient, qui ont de la misère à respecter le silence. Non, il faut être comme eux. Plein de joie, toujours débordant de vie, innocents, naïfs, puis qui sont là, puis autour de Jésus, puis ils veulent entendre des histoires. Alors Jésus, il dit, c'est comme eux qu'il faut être, puis il chicane ses apôtres. Hein? Si vous allez voir dans Matthieu 19, là, il va chicaner ses apôtres qui sont autour de lui, puis qui repoussent les enfants. Alors, à travers les yeux de Jésus, on est comme des enfants. C'est pas beau, ça? Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème La vraie vie avec Jésus, en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision et ça dure depuis plus de 23 ans maintenant. On doit payer pour la production, pour la diffusion et nous n'avons
aucune subvention, c'est vraiment le don de chaque personne qui décide et qui croit qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui en a vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de l'été. Et comme je vous dis depuis le début du mois, il n'y a pas de cadeau du mois pendant le mois d'été de juillet parce que c'est toujours difficile au niveau des dons. Mais moi, avec toute l'équipe, on a décidé de vous faire confiance totalement en se disant entre nous, c'est sûr que les gens ne laisseront pas tomber la victoire de l'amour après 23 ans et on fait confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors merci de tout cœur et j'aurais le goût de vous dire aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de donner simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur parce que si vous n'étiez pas là, évidemment que cette émission ne pourrait pas tenir, mais grâce à vous et grâce à Dieu, elle est encore là depuis plus de 23 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus parlait aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Aujourd'hui, 24 juillet, c'est grande fête pour nos frères et sœurs libanaises. Pourquoi? Parce qu'on fête le saint le plus populaire au Liban, Saint Charbel Maklouf. Saint Charbel qui est né en 1828 et qui est mort 70 ans plus tard, le 24 décembre 1898. Saint Charbel est un moine. Jeune, il quitte sa maison. Sa mère voulait entre autres le marier avec une fille du village. Mais lui, faisant fi de ça, à la va-vite, à la sauvette, il a pris le chemin du monastère, où un des frères de sa mère était déjà moine. Et il a demandé à entrer comme moine. On peut s'imaginer que sa mère a été profondément attristée de voir que Saint Charbel, que son fils Charbel avait quitté la maison comme ça. Et donc, elle s'est rendue, et elle l'a deviné, elle s'est rendue au monastère pour aller le voir, lui dire, mon enfant, d'une part, pourquoi tu m'as fait ça? Et puis d'autre part, c'est pas une vie pour toi, c'est pas ça que je désire pour toi. Hein? C'est difficile. J'ai rarement vu des parents qui étaient heureux que leurs enfants se fassent prêtres ou religieuses ou religieux. J'en ai rarement vu. Si vous demandiez à ma mère, elle dirait qu'elle est heureuse après coup. Mais elle a été bien des années à dire à Dieu, « Je te le donne pas. » Imaginez, la maman va au monastère, demande si son fils est là, demande à le voir, et son fils ne veut pas la voir.
Elle se rend même à sa cellule, elle cogne à la porte. Elle lui dit, « Je suis ta mère, ouvre-moi que je t'embrasse au moins. » Et l'autre côté de la porte, il lui dit, « Maman, nous nous reverrons et nous nous embrasserons au ciel. » Il était entré au monastère pour vivre uniquement pour Dieu, en renonçant à tout un monde. Tu comprends maintenant pourquoi? Eh bien, il nous est donné ce passage d'Évangile aujourd'hui. Jésus voit sa mère, ses frères, ses cousins, ses cousines venir, et on lui dit, ils veulent te parler. Puis il se tourne, puis il dit, c'est qui ma mère? Qui sont mes frères, mes cousins, mes cousines? C'est eux autres qui font la volonté de mon Père. Si tu fais la volonté de mon Père, tu es ma mère. Tu es ma mère. Puis sa mère, elle est là. Elle doit dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Et voilà. C'est la radicalité de l'Évangile qui est une folie pour les hommes. C'est la radicalité de l'Évangile qui parfois nous amène à poser des gestes incompréhensibles. Mais il ne faut pas le faire sur un coup de tête, il faut le faire sur un coup de cœur. Et je suis persuadé que Saint Charbel l'a fait porter par une grâce qui sans doute a rejailli sur sa mère après et sur sa famille. Saint Charbel, non seulement content d'être moine, a désiré et a obtenu la grâce par ses supérieurs de finir ermite, c'est-à-dire qu'il vivait dans une petite cabane en haut de la montagne, ne mangeant presque pas, qu'un petit repas par jour constitué que de pois chiches et de légumes et de pain, et se concentrant uniquement au travail et à la prière. Mais de tout partout au Liban, déjà de son vivant, on venait pour lui demander des prières, parce que sa puissance d'intercession était telle que Dieu passait. Il laissait tellement passer Dieu, il était tellement tout relatif à Dieu, que Dieu passait dans ce petit homme qui avait tout sacrifié pour lui. Après sa mort, on a découvert son tombeau qui illuminait. Une lumière sortait de la terre où il était enterré et le déterrant, son corps s'est conservé jusqu'encore aujourd'hui, sointant un doux parfum qu'encore aujourd'hui on peut s'obtenir. Que par sa prière, le Seigneur te bénisse et t'obtienne la folie de l'Évangile, la folie des saints. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Encore ce matin, je viens solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Si je vous en parle, c'est que c'est très important. Je vous disais hier que les 3 derniers mois étaient très, très difficiles, étaient plus bas que les années dernières. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier du geste que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Vous savez que sans vos dons, ce serait impossible de pouvoir continuer. Mais moi, je mets toute ma confiance en Jésus qui interviendra à travers vous. Je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui ont déjà donné, ceux qui donneront aujourd'hui dans les jours qui viennent, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas continuer. Et comme hier et comme la semaine dernière, je veux m'adresser à ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps et qui n'ont jamais donné. Merci de ne pas simplement être des spectateurs, mais des gens qui deviennent des acteurs avec nous en disant « J'écoute cette émission, je vais faire ma part afin que ça puisse continuer. » Merci de tout mon cœur et je sais qu'ensemble, on sera là pour des dizaines et des dizaines d'années. À demain. Bye. J'ai emmené des amis, on a commencé à 3. On allait le soir à leur rencontre à pied. Et c'est des amis qui nous ont offert un camping-car. Maintenant, tous les soirs de la semaine, c'est d'abord un lieu de rencontre, d'amitié. Ces gens-là sont en telle solitude